Pour ce top 5 des sportives, à tout seigneur, tout honneur, commençons par Ferrari. La Ferrari Aperta s'est faite désirer, même si on la reconnaissait sous la bâche. Quelques heures plus tard, la voici dévoilée et découverte comme son nom l'indique. Le toit en toile se replie et a droit à son emplacement dans le coffre à l'avant. Car le moteur, bien sûr, est à l'arrière. On retrouve bien sûr le V12 de la Ferrari normale et une fiche technique très proche avec les 963 chevaux et le 0 à 300 km/h en 15 secondes. Il s'agit de la seule hypercar du salon et rappelons-le, il s'agit d'une hybride. Passons chez Mercedes où on se console avec l'absence de l'AMG GT Roadster avec l'AMG GT-R. Il s'agit du AMG GT poussé à 585 chevaux, toujours tiré d'un V8 biturbo. La GT-R est allégée par rapport à la GT et voit son aéro particulièrement travaillé. Le 0 à 100 est avalé en 3 secondes 6 et la VMAX annoncée à 318 km/h. Changement de décor chez Audi où la marque ne manque pas d'une occasion de nous rappeler sa victoire au Mans. Expose le nouveau TT-RS, mais la sportive du stand n'est autre que la R8 dans sa version Spider. La R8 coupée de deuxième génération existe depuis 1 an maintenant et logiquement Audi l'a déclinée comme la précédente en découvrable. On retrouve bien sûr le V10 atmosphérique, le même habitacle toujours très soigné, et évidemment le Virtual Cockpit. A noter que pour l'instant, seule la version 540 chevaux du V10 est présente, les 610 chevaux de la version V10 Plus n'étant pas pour l'instant annoncés sur le Spider, ce qui n'empêche pas ce cabriolet de passer de 0 à 100 en 3 secondes 6 et d'atteindre 318 km/h lui aussi. On passe maintenant chez Honda, où aux côtés de la nouvelle génération de Civic, on trouve un concept car annonçant la future Civic Type R, dont on ne connaît pour l'instant rien de la fiche technique. Comme sur l'actuel, l'arrière est digne d'un manga. Mais la vraie sportive de la marque, c'est la NSX, deuxième du nom. Elle est animée par un V6 biturbo aidé par des moteurs électriques pour un total cumulé de 580 chevaux qui lui permettent de passer de 0 à 100 en 3 secondes toutes rondes. De quoi laisser derrière pas mal de super sportives. On termine chez les Français avec un espoir, celui de voir arriver en série même petite cette Clio RS16. Rappelons que ce concept très avancé reprend la mécanique de la Mégane RS Trophy avec 275 chevaux, ce qui en ferait la citadine de sport de série la plus puissante du marché et de l'histoire, devant l'Audi A1 Quattro de 256 chevaux, sorti en 2012. On ignore toujours si Renault décidera de produire ou non cette Clio survitaminée qui devrait laisser loin derrière toute la concurrence. S'ils attendent notre avis, nous, on est pour.